Alors, Chaim Akadosh pose une question, il demande pourquoi on appelle ça Chukat Torah. Comme si maintenant que Paradouma, c'est le chok de toute la Torah. Alors que ce n'est pas vrai, c'est chok Tara, chok Touma, c'est un chok dans la Torah, dans la Touma ou dans la Tara, mais ce n'est pas le chok de toute la Torah entière. On ne va pas dire que toute la Torah, la 613 mitzvot de la Torah, se résume dans la mitzvah de Paradouma. Donc il ne comprend pas. Chaim Kadosh pose des questions, pourquoi on appelle ça Zot Chukat Torah. Et de ça, il apprend à Yesod, il dit de là, la Torah va nous faire un binyanav. Un binyanav que tu as deux façons comment pratiquer la Torah. Soit tu la pratiques Beigayon, soit tu la pratiques Mamashke Chok. Beigayon, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu trouves des ta'amim logiques pourquoi on fait telle ou telle chose dans la Torah. Tu trouves des ta'amim logiques. Donc, ce qu'on appelle pratiquer la Torah Beigayon. Il y a la pratique de la Torah qui est Chok. Chok, ça veut dire quoi? Hashem Amar, Hashem Tziva, Anachnu aussi. Maintenant, je ne vais pas commencer maintenant à chercher le higayon qu'il y a là-bas dedans, parce qu'à ce moment-là, comme dit le Rambam, dans la Halachot Melachim, concernant le din du Ger Toshav, du Ger Kavoa. Le Ger Toshav, c'est quoi? C'est un goy qui vient habiter en Israël, et qu'à l'époque, la loi était que pour qu'un goy puisse vivre en Israël, il doit être Mekayem les 7 mitzvot de Bnei Noach. Sinon, on l'expulse. Expulsé. Il était expulsé des frontières, on ne le laissait pas en Israël. Pour qu'un goy vive en Israël, il faut qu'il respecte les mitzvot chez Bnei Noach. Pour vous dire un petit peu comment la terre d'Israël était respectée. Et donc, le Rambam, il dit là-bas, la condition pour que les 7 mitzvot de Bnei Noach soient respectées, c'est la condition qu'il est fait kechok, velo keigayon. Ah, les chora, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire d'adultère, c'est higioni, c'est logique. Donc, s'il le fait par logique, c'est encore mieux, kalvachomer, contraire. C'est-à-dire, il a double raison de le faire. Premièrement, parce qu'Hachem a ordonné. Et deuxièmement, parce que moi, je comprends. Le Rambam, il est mechadesh là-bas, il dit, toute mitzvah que tu fais beigayon, ken, lo nirchevet mitzvah. Ça s'appelle pas une mitzvah. Pourquoi? Parce que tu suis ton higayon. Tu suis ton higayon, c'est ton higayon. Ta logique. Le higayon, c'est la logique. C'est ta logique qui t'amène à faire ça. Mais c'est pas le tzibou du Meler. C'est pas le tzibou du roi. Donc, c'est-à-dire que tu peux arriver par ce qu'on appelle ça, les shager taozen, simplement pour donner un ton musical. T'amuser à trouver un ta'am derrière, comme c'est marqué, na'aseh venishma. Alors tu trouves un ta'am derrière pour te donner maintenant, une motivation dans ce que tu fais. Mais pas d'aller dire maintenant que, shalom, si tu n'as pas de higayon, alors maintenant tu ne peux pas pratiquer la Torah et les mitzvot. Parce que si tu n'as pas de higayon, ça veut dire qu'il n'y a pas ta logique à toi. Et ta logique à toi, c'est elle qui te pousse à faire la Torah et les mitzvot. Ça, c'est pas Rabotai, c'est pas le tzibouï du Meler. C'est-à-dire pour être yotzei des chova. Le tzibouï de Meler, c'est quand c'est marqué, Hashekideshanu mitzvotav vetzivanu. Il nous a ordonné. Donc c'est un ordre. C'est un ordre du roi. Et ça, on doit le faire par rapport à ça. Un homme qui va se dire, par exemple, moi je respecte mes parents parce que c'est logique. Il n'a pas fait la misère de respecter ses parents. Il doit le faire parce que c'est un chok, parce que la Torah oblige. Un bonhomme qui va te dire, moi je ne tue pas parce que c'est logique. Non, tu ne dois pas tuer parce qu'Hachem il a ordonné. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que très souvent, un bonhomme il va se trouver des exceptions. Il va dire, non, dans ce cas-là on peut tuer. Dans ce cas-là, on peut ne pas respecter ses parents. Dans ce cas-là, on peut voler. Dans ce cas-là, et là, il doit savoir quoi? Non, c'est Xerat HaKatum. Hachem a demandé que non, alors c'est non. Il n'y a pas d'exception à la règle. Et ça, on le voit, Rabotai, dans le vicouar qui est entre Yitro et Moshe Rabbeinu. Yitro, quand Moshe Rabbeinu a demandé de se marier avec sa fille, Yitro, il a dit à Moshe Rabbeinu, à une condition. Il a dit, c'est quoi la condition? Que ton premier fils soit consacré à Vodazara. Alors Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris. Il a dit, pourquoi tu me demandes ça? Alors toi-même, tu as fait tchouva de ça. Il dit, non, parce que je veux qu'il soit amené par lui-même à respecter Torah Mitzvot. Et pas parce qu'il est conditionné par la Torah et les Mitzvot. Moshe Rabbeinu a dit, ok, c'est bon. Le Balatourim, il s'arrête là-bas, il demande comment Moshe Rabbeinu accepte une chose pareille, de dire que je vais donner mon enfant à Vodazara pour se marier avec Sipora. Il dit non, parce qu'il y a Becheshbon, Sherzir Oto Betshuva. Il s'est dit, Anirzir Oto Betshuva. Et donc, très vite fait, il va comprendre que c'est une erreur qu'il a fait, de me demander ça. Très bien. Donc, pour Moshe Rabbeinu, on a compris. Maintenant, le Balatourim, il dit, mais je ne comprends pas Yitro. Comment Yitro, Becha, il demande une chose pareille? Tu as fait tchouva toi-même de cette chose-là. Toi-même, tu as reconnu que c'est du sheker. Si c'est du sheker, quand Allah va mina, tu as de dire à Moshe Rabbeinu, t'es chaner auto les sheker, qu'est des cherzir auto bitchouba. Mais quel higayon il y a là-dedans, Rabotai? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, mets-le dans le sheker, et on va voir s'il va revenir de lui-même? Mais Haval al-Azman. Si toi-même tu as fait tchouba, et toi-même tu as reconnu l'erreur qu'il y a là-bas, alors pourquoi tu veux le mettre dans cette erreur? Pourquoi tu veux mettre le bonhomme là-bas à se demander est-ce qu'il va revenir? Peut-être qu'il ne va pas revenir. Donc comment tu mets un bonhomme comme ça? C'est l'ifné hiver, l'otitian mirchol. Sur ça, il dit, Tolo la chose suivante. Il avait un vicouar avec Moshe Rabbeinu. Il avait un vicouar sur la pratique des mitzvot. Yitro pensait que la ma'ala dans la pratique des mitzvot, c'est qu'on mon higayon arrive à comprendre la chose. Qu'on de mon higayon, de mon propre arbitre,
je suis arrivé moi-même à être Mekayem Tour Mitzvot, Zamala, comme s'il a compris tout. C'est logique ce qu'il dit. C'est vrai que quand un bonhomme, Rabotai, par son Higayon, il arrive à comprendre la pratique de la Torah et Mitzvot, c'est une Ma'ala Souma, c'est magnifique. On peut pas, ça c'est dans toutes les logiques de l'être humain. Tout le monde te dira, Vadaï, c'est sûr qu'un homme qui arrive par lui-même à comprendre l'importance des choses, l'importance des mitzvot, l'importance des obligations, il n'y a pas plus beau que ça. Il y a pas plus, même dans le chino, il n'y a pas plus beau que ça. Quand en fait, il comprend par lui-même, et il ne t'atomisé. Puis toi, hein, il vient Moshe Rabbeinu lui apprendre un hidouche atsum haïtou. Quel hidouche que non, la mala, elle n'est pas là. La mala n'est pas dans le fait de comprendre les choses par Higayon, la mala est dans le fait de se soumettre au mitzvot, par mamash par betor avdout, d'être éveillé de la Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un hidouche atsum pour Yitro. Yitro, il ne comprenait pas. Il dit, je ne comprends pas, quel mala il y a là-dedans? Quel ma'ala il y a dedans de se soumettre comme un évêque devant Hachem, alors que les Chaora, il y a une plus grande ma'ala de faire les choses par higayon, par logique, comment dire, par réflexion, où j'arrive par rapport à moi-même à faire la chose. Alors qu'en tant qu'évêque, c'est une bechira qui est, comment dire, shachov et lavan, blanc ou noir. C'est blanc ou noir. Alors que là-bas, non. Là-bas, il y a des subtilités, il y a des cheshbonot, où moi je réfléchis par moi-même, et j'arrive à comprendre la chose par moi-même. Alors que là, c'est marche ou crève. C'est marche ou bien tu crèves. C'est avance ou bien on te tue. Je comprends pas. C'est bizarre que la Torah préfère ça. Pourquoi la Torah préfère maman, comment dire, ce statut-là de Eved, plutôt que le statut de ma Bechira, où de moi-même j'arrive à la chose. Surtout que Hachem veut la Bechira. Ça ne peut pas, Hachem, il donne à la Bechira un mamash, une notion très limitée, qui est Eved ou Ben Cholim. Tu es ou bien Eved et tu es soumis totalement, ou bien tu n'es pas Eved, tu n'es pas soumis. Alors que quoi? Alors qu'on ne parle pas de ça. On parle d'un bonhomme qui veut faire la Torah et le Mizot. On n'est pas en train de dire maintenant Eved ou rien. Non, c'est je fais toutes les Mizot, seulement je le fais bigayon. Et là on te dit non, ça ne marche pas. C'est Eved ou rien. Pourquoi c'est rien? Pourquoi rien? Si je fais bigayon et je respecte toute la Torah dans les lettres, comme il a fait Itolo, c'est pas magnifique, Rabotai? C'est magnifique. Et Itolo, son erreur était là. Son erreur qui était que quoi? Que c'est évident que quand tu vas avoir des enfants qui vont grandir dans une famille comme Moshe Rabbeinu, c'est évident que quoi? Ils vont respecter ton misot, ils seront forcés de le faire. Donc en vérité, ça donne une place très, très, très limitée à la Bechira. Très petite. C'est-à-dire, si c'est pas que ce bonhomme-là, il aura dans la vie un combat avec le Yetzara pour remettre en question ce qu'il a comme acquis par le chino de ses parents, mais il n'a pas le Bechira. Il est conditionné par ses parents. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Depuis petit, il a grandi là-dedans. Que depuis petit, il sait qu'il faut marcher qu'une kippa sur la tête. Pourquoi tu veux qu'il se pose la question s'il faut la mettre ou pas? Et depuis petit, il sait qu'il faut étudier. Depuis petit, il sait que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. La seule bechira qu'il a, c'est quoi? C'est la milchama que va lui faire le Yetzirah, oui, pour essayer de le détourner de ça. Mais à part ça, en lui-même, il n'a aucune milchama. Il n'a aucune milchama, il est Ved Hashem. Il disait non, c'est pas le bon derrière. Le bon derrière, c'est pas chou, c'est que le bonhomme soit, comment dire, jeté dans le monde, avec toute la efkirout qu'il y a dans le monde, et que de lui-même, par le higayon de ce que représente la Torah, il arrive de lui-même à la pratique de la Torah. Comme ça il explique, comme ça il avait ce victoire avec Moshe Rabbeinu. Maintenant, Moshe Rabbeinu, effectivement, a fait comprendre à Yitro, c'est parce qu'il a fait tchouva à Basof Yitro, il a fait comprendre à Yitro la chose suivante, en bouteille, qu'en vérité, le higayon d'un Ben Adam, même s'il est magnifique, même s'il est beau, même s'il est, il est tout à son honneur. Tout à son honneur, parce que ça veut dire que je suis arrivé, Be'atzmi, je suis arrivé à cette chose-là. C'est pas ce que la Torah demande, c'est pas ce qu'Hachem veut. Hachem ne cherche pas ici, Rabotai, une atzmiyut dans le kiyum des misvot, même si ça paraît hyper magnifique. Hyper magnifique. C'est pas ça la matara. La matara des misvot, Rabotai, c'est pas shoot d'être évêque de l'Hachem, évêque de la Kadosh Baruch Hu. Voilà l'enjeu. Voilà ce qu'on demande au Ben Adam. Combien tu es évêque de la Kadosh Baruch Hu? Combien tu es soumis à la volonté d'Hachem? Pas soumis, Kaviachol, à ton higayon à toi, parce que quand tu es soumis à ton higayon à toi, c'est ton higayon que tu écoutes. C'est-à-dire, c'est ta logique à toi, comment dire, ce que toi tu as compris. C'est ça qui t'amène, mais pas à Kadosh Baruch Hu. Tu n'es pas soumis à Kadosh Baruch Hu. Tu es soumis à ton sechel. Et soumis à son sechel, Rabotai, c'est pas être, comment dire, dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Tu es dépendant de ton sechel. Et c'est ton sechel qui va te dicter s'il faut aller à droite ou à gauche. De cette manière-là, Rabotai, il y a une sakana. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Nachinami, ton sechel, il comprend. Mais demain, qui te dit que son sechel ne va pas comprendre différemment?
et qui ne va pas comprendre, s'imaginer qu'il faut faire des changements et des shinouïm, des choses qui ne sont pas forcément des choses qu'on comprend tout le temps. Des fois où tu vas te dire, bon, cher Olam, je ne comprends pas la Torah ici. Je ne comprends pas comment la Torah peut dire ça ici. Alors, je suis Igioni, au contraire. Tout ce que je suis arrivé, c'est grâce à mon Higayon. Quel est le problème ici? Je ne comprends pas. Pourquoi la Torah se bloque ici? Et là, tu risques inconsciemment, avec le temps, et c'est ce qui s'est passé malheureusement à Moutaï, qu'on veut réformer la Torah. On va commencer à vouloir faire des shinouim dans la Torah. Mais des shinouim, encore une fois, igionim, qui sont très logiques en Moutaï. Là où, a priori, on ne comprend pas la logique de la Torah. C'est pour ça que la Torah vient te dire Zot rukat Torah. Pour te dire quoi? Pour te dire qu'en vérité, de la même façon que par la Douma, tu ne comprends pas le ta'am, de la même façon, on n'est pas la prétention de croire que tu as compris le ta'am des misot. Tu crois que tu as compris, mais tu n'as pas compris le ta'am des misot. Quand Hachem dit l'otirsar, ce n'est pas le lotirsar que toi tu comprends. Toi, tu comprends lotirsar d'une manière humaine. D'une manière humaine, où ce n'est pas bien d'assassiner les gens, parce qu'une société où on assassine les gens n'est pas une bonne société, rouler. Bon, alors là, ce n'est pas un jeu de société. Ce n'est pas pour ça qu'il a demandé de ne pas tuer. Il y a d'autres rejbonotes qui sont des rejbonotes qui sont au-delà de l'entendement humain, Bichla, qui ne sont pas au niveau de ce qu'un être humain peut comprendre à Boutaï. Et ça, malheureusement, on ne peut arriver à cette madriga de comprendre le tzivouy Hashem qu'uniquement quand tu es Eved Hashem. Quand tu es Eved Hashem, comme disait, comment dire, le roi Israël, il disait comme ça. Toute la chorma chez un homme commence à partir du moment où lui-même va te dire j'ai compris que je ne comprends rien. J'ai compris que je ne comprends rien. Si tu arrives à cette madriga de dire j'ai compris que je ne comprends rien, comment chez toi la chorma de la Torah? Comment à ce moment-là chez toi la chorma de la Torah? Tant que tu es au stade de dire je comprends, mais j'ai des questions, je comprends, j'ai des questions, ce qui est normal, c'est normal qu'on ait des questions. Mais là, tes questions viennent du fait que tu mêles ton higayon. Et ton higayon, malheureusement, n'est pas une soumission totale à la volonté d'Hachem. Tu n'es pas soumis. Regardez comment on voit le Sipour avec Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera, c'est un bonhomme qu'il a maudit David Ameler. Et quand il a maudit David Ameler, il a demandé à Shlomo Ameler, il a dit Torid Damav Sheola. Arrange-toi pour que sa vie soit écourtée. Fais-lui quelque chose. Comme ça, il a dit à Shlomo. Il n'a pas dit quoi faire. Shlomo Ameler, qu'est-ce qu'il a fait? Qui était Chacham Mikol Adam, un homme très sage. Il a dit à Shimi Ben Gera, fais-toi une maison à Jérusalem, une très belle maison. C'est genre vilain, piscine, dans la totale. Fais-toi genre Club Med à Jérusalem. Fais-toi une maison de rêve à Jérusalem. Il a donné les moyens. Il s'est fait une maison de rêve à Jérusalem. Une maison où, même les émirs, ils rêveraient d'avoir une maison pareille. Et maintenant, il a dit, à partir de maintenant, je t'interdis de sortir de Jérusalem. Et je te fais jurer que si tu sors de Jérusalem, Damcha Be'oloshecha. Ouais, tu es condamné à mort. Comme ça, il a dit. Bon. Tout celui qui entend ce deal qu'il a fait Shlomo Ameler avec lui, il ne comprend pas comment Shlomo Ameler, il y a ça et des chova de l'ordre que David Ameler lui a donné. David Ameler lui a donné un ordre. Arrange-toi, que de l'ori d'amo sheola. Arrange-toi pour écourter sa vie. Alors, comment tu as écourté sa vie là? Au contraire. Non seulement tu n'as pas écourté sa vie, en plus tu lui as donné le srout et le plaisir d'avoir une super villa à Jérusalem, avec piscine, vue sur le décor des nofs, des paysages les plus beaux de Jérusalem. Qu'est-ce que tu peux rêver de plus que ça? Tu as tout ce que tu veux. Même en restant à Jérusalem, il y a où aller, c'est maman, c'est comment dire, c'est Ir Abira, Ir Shel Zahav, la ville que convoitaient Rabotai tous les riches de l'époque, les goïms de l'époque. Les goïms à l'époque, Rabotai, c'était un honneur de dire j'ai une maison à Jérusalem. Tu lui as donné ça, Mabaya. Tu veux savoir comment tu aurais dû faire pour accomplir à la lettre les paroles de David Ameler? Pas shoot, de rien lui dire. Lui dire simplement, si tu sors de Jérusalem, tu es condamné à mort. Voilà, c'est tout. Et rien lui dire, pas le faire jurer de ne pas sortir, pas lui donner une villa, pas lui donner des commodités, etc., etc. Au contraire, là, tu l'aides à ne pas sortir et tu repousses la condamnation de David Ameler. En vérité, c'est pas comme ça, Rabotai. Étant donné que l'homme Rabotai est sensible au higayon, il est sensible à la logique et au higayon. Étant donné que l'homme est sensible au higayon, Rabotai, parce que Davka, on lui a dit tu sortiras pas, parce que Davka, on l'a enfermé, parce que Davka, on l'a fait jurer, c'est là qu'il aura du mal. Il aura du mal à se soumettre à ça. Il aura du mal à se soumettre, parce que dès qu'il va trouver la moindre raison pour sortir, comme ça s'est passé, que deux de ses avadim se sont enfuis. Et là, il a dit attends, je ne peux pas les laisser s'enfuir. Et là, il a pris un cheval, la Macom, il s'est mis à courir derrière eux. Mais là, il n'a pas vu qu'il a dépassé la frontière. Dès qu'il a dépassé la frontière, on lui a fait savoir à Shlomo Ameler, à la Macom, il a amené l'on condamné à mort. Maintenant, comment il savait, Shlomo Ameler, que ça allait arriver?
Après, il doit faire le siboui de son père. Comment il savait que c'était sûr que ça allait arriver? Parce que si ça n'arrive pas, tu n'as pas fait la volonté de ton père. C'est obligé que ça arrive. Pourquoi c'est obligé que ça arrive, Rabotai? Parce que c'est comme ça que fonctionne le higayon de un Ben Adam. Un Ben Adam, Rabotai, qui ne se soumet pas comme un Eved à une doctrine, à une loi, Rabotai, forcément son higayon lui fera défaut. Son higayon lui fera défaut. Donc un homme ne peut pas, comme c'est marqué, t'appuies pas sur ta bina, t'appuies pas sur ton higayon. Ton higayon, il est valable aujourd'hui, demain il ne sera pas valable. Donc t'appuies pas là-dessus pour croire que tu es dans le chemin du Hémet. Le chemin le plus émet qu'il y a dans la vie, dans notre vie de Eved Hashem, c'est d'être Eved la Kadosh Baruch Hu. Eved la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que très souvent, tu as des questions, tu dis, bon, alors là, il veut comme ça. C'est Chok, Kacha Kadosh Baruch Hu. Vélo, ne pas chercher à botter des tanot, ou des excuses, etc. On peut avoir des questions. C'est des Kusha, Nisha Bekusha. Combien de fois la Gemara reste Tikou, Tikou. Quand tu viendras, il dit, on a vu. À ce moment, on a déchiré la page pour ça, on a jeté la souga pour ça. Non, on se soumet à Rabotai.